Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu es là aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé pour créer une marque de vêtements. On va voir ensemble dans cette vidéo comment créer une marque de vêtements en POD, en print on demand. Je vais t'expliquer tout ça, comment ça fonctionne et tu vas voir que c'est vraiment pas du tout compliqué. Créer une marque en POD, ça consiste à ne pas avoir de stock et donc à pouvoir tester d'innombrables produits, d'innombrables designs rapidement, sans coût et vraiment très facilement. On va étaler ça sur 2 à 3 jours et je vais t'expliquer vraiment les étapes, étape par étape en fait, assez facilement. Donc voilà, c'est parti pour le jour 1. Donc le premier jour, c'est il faut trouver un design, une niche, quelque chose où tu vas t'apparenter. Donc je sais pas, par exemple du skate ou une niche plus sur du luxe ou je sais pas, il y a pas mal de passions, de loisirs qui peuvent fonctionner. Une fois que tu as trouvé ça, tu as trouvé un petit peu ta cible idéale, tu vas pouvoir passer à l'étape d'après de avoir tes designs. Attention, évite de copier les marques telles que Ralph Lauren, Gucci, Louis Vuitton. Clairement, on joue pas dans la même cour, donc ça sert à rien de essayer d'avoir des designs comme eux et de vendre à des prix exorbitants. Ça ne marchera pas au début. Il faut démarrer petit. On va voir ça ensemble. Ensuite, une fois que vous avez fait votre niche, que vous n'avez pas copié les grandes marques, vous allez donc trouver vos designs. Des designs, soit vous le faites vous-même sur Photoshop si vous êtes assez bon, si vous touchez un petit peu là-dessus. Sinon, vous allez sur 5euros.com ou donc ça s'affiche ici, 5euros.com ou sur Fiverr ou d'autres choses comme ça, donc des freelancers qui vont vous faire des designs vraiment pas chers du tout. On est dans l'ordre de 10, 15, 20 euros maximum. Une fois que cela est fait, vous allez trouver un fournisseur en POD. Dans le lien dans la description, vous avez déjà une liste de fournisseurs. Il y en a 3 ou 4 à peu près. Je verrai combien vous en mettre un petit peu. Les meilleurs, ceux auxquels j'ai le plus confiance. Donc allez-y les yeux fermés, vous pourrez y aller, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez trouvé ces fournisseurs-là, vous allez créer une boutique sur Shopify. Shopify, c'est un CMS, c'est un site qui vous permet de créer votre plateforme e-commerce en ligne. Donc votre site en ligne où les gens vont pouvoir acheter directement vos vêtements. Voilà, que vous aurez mis en ligne. Le fournisseur que je vais mettre en description, ils ont une application qui est compatible sur Shopify. Vous allez donc les connecter ensemble et chaque fois que vous aurez une commande sur votre boutique, ce sera votre fournisseur qui aura la commande, qui va la recevoir, qui va personnaliser votre t-shirt directement et l'envoyer au client directement. Vous n'aurez juste à toucher qu'à la marge, à surveiller votre SAV, etc. Voilà, vraiment gérer votre marque, mais pas la production ni la logistique, puisque c'est pas votre domaine. Normalement, vous êtes plus vraiment dans créer une marque de vêtements et non dans la logistique, faire tout un tas de choses avec des machines. Voilà, on n'est pas là-dessus. Le POD, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, ça va vraiment vous permettre de créer beaucoup de design. Du coup, vous allez pouvoir tester pas mal de choses, voir si ça fonctionne, ça se vend, si ça plaît aux gens et surtout sans coût. Vous n'aurez pas à acheter 50 t-shirts avec un logo tout prêt et ensuite les mettre en ligne et là vous voyez que ça se vend pas et vous serez juste dégoûté. Donc ça va être assez compliqué, donc le mieux c'est de passer en POD, comme ça, pas de stock. Une fois que vous avez créé votre site sur Shopify, vous avez synchronisé l'application du fournisseur, on va pouvoir passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est le jour 2. Le jour 2, c'est comment faire connaître votre marque de vêtements. C'est l'étape la plus cruciale, la plus dure, mais pourtant, c'est vraiment très simple, c'est pas très compliqué du tout. Et surtout, il ne faut pas être milliardaire pour démarrer là-dessus. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de trouver des influenceurs pour se faire connaître. Oula, attention, je vous calme direct les gars, c'est pas des influenceurs 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés sur Instagram. Je vous parle de petits influenceurs, des micros-influenceurs. Ce sont eux les meilleurs parce que clairement, ils ont un taux d'engagement qui est juste extra. Vous allez voir que les gens sont vachement intéressés par ce qu'ils font. Le souci, c'est que les gens qui ont 1 million d'abonnés, les gens les suivent, mais ils sont pas à fond. Certes, c'est leur idole, ils les kiffent un petit peu de temps à autre, mais voilà, c'est pas ça. Il n'y a pas vraiment cette relation de proximité qui est créée avec ces gros influenceurs, alors qu'avec des petits influenceurs qui vont jusqu'à 100 000 abonnés, allez, on va aller jusqu'à 100 000, eh bien, clairement, ce sera bien plus intéressant parce que la proximité sera là. Je m'explique. Admettons un influenceur de 10 000 abonnés. Vous allez voir son taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est par exemple 10 000 abonnés, il a 4 000 likes environ sur ses photos. Et bien clairement, ça veut dire qu'il a 40% d'engagement. C'est juste énorme, c'est-à-dire que presque la moitié des gens qui voient sa photo vont liker. Donc ils sont vachement intéressés par ce qu'il propose. Du coup, s'il va poster une publication sponsorisée par rapport à votre marque, les gens seront beaucoup plus intéressés que si c'est un influenceur qui a 1 million d'abonnés et qui fait 100 000 likes, voire 50 000 likes.
Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc l'objectif, c'est de trouver plein de petits influenceurs qui ont entre 2 jusqu'à 50 000 abonnés, tranquille. Dans cette tranche-là, vous aurez beaucoup de personnes qui vont pas vous faire payer du tout. Mais du coup, vous allez juste pouvoir leur envoyer peut-être le produit pour qu'ils le testent ou qu'ils le mettent en avant sur une publication. Donc c'est vachement intéressant pour vous. Comment les trouver? Vous allez me dire, c'est assez compliqué pour les trouver, je dois faire quoi sur l'application et tout. Alors moi, j'ai un petit tips à vous donner, c'est cadeau, c'est gratuit. Vous allez sur TikTok. Ouais. Vous allez sur TikTok et vous swipez un petit peu et de temps en temps vous allez trouver un peu des gens qui ont fait quelques vues, quelques likes, vous allez voir qu'ils ont un petit peu buzzé, on va dire ça. Vous cliquez dessus, vous voyez qu'ils ont par exemple, je sais pas, 200, 300 000 abonnés sur leur TikTok. En général, ils ont un compte Instagram. Vous cliquez dessus, vous regardez un petit peu les abonnés qu'ils ont et du coup, en fait, vu qu'ils ont buzzé il n'y a pas très longtemps, ils sont en pleine croissance, en pleine exponentielle, clairement, ils sont à fond les ballons et du coup, beaucoup de gens se sont abonnés récemment à eux et les suivent. Du coup, leur engagement est extra et vu que ces gens viennent à peine d'avoir une notoriété qui commence à augmenter, du coup, vous allez les contacter, ils vont faire waouh, il y a une marque qui me contacte et tout, vas-y, je fonce, c'est génial, franchement, je démarre et tout, c'est cool. Du coup, de 1, eux, ils vont pas comprendre, ils vont juste être trop contents, donc ils vont vous proposer de publier votre contenu sponsorisé, gratuitement, juste en échange peut-être d'un vêtement qu'ils vont porter, et surtout, les gens qui les ont suivis il n'y a pas très longtemps, ils vont être extrêmement engagés avec eux et vont très certainement suivre à fond ce que cet influenceur partage. Donc c'est tout bénef pour vous, mais vraiment tout bénef. Donc voilà, petite astuce pour ça. Une fois que vous avez fait ça, juste avant, j'ai oublié de vous préciser qu'il faut créer un compte Instagram de votre marque, hein, on est d'accord. Ne les contactez pas avec un compte personnel, ça va être compliqué. Après, si vous avez vraiment beaucoup de budget, vous pouvez taper la barre un peu plus haute dans des influenceurs qui ont 100, 200, 300, 400 000 abonnés. Vous allez voir que le budget sera un peu plus élevé, mais l'avantage, c'est qu'il y aura plus de monde qui vont voir vos designs, donc vous pouvez voir rapidement si ça intéresse des gens. La petite astuce aussi également que je vous donne, c'est vraiment de faire en sorte de taper avec beaucoup d'influenceurs. Je m'explique. Vous allez en contacter beaucoup, ok? Une centaine, voire même 200, 300 influenceurs différents qui ont plein de petits abonnés, qui ont 50 000 abonnés, 30 000 abonnés. Vous allez en contacter plein et vous allez voir, vous n'allez pas recevoir beaucoup de réponses. C'est normal, c'est tout à fait normal, ok? Il ne faut pas stresser ni avoir peur, c'est normal. Les gens qui vous répondent, vous allez tous les contacter et mettre en place ce partenariat. Par exemple, la meilleure astuce à faire, c'est d'avoir au moins 5 influenceurs. Comme ça, vous leur envoyez tous le produit, ok, aux 5 influenceurs, et vous allez leur dire de faire la promotion le même jour ou à un jour d'intervalle. Comme ça, vu que les gens qui sont sur TikTok ou etc., ils sont généralement abonnés à beaucoup de gens et ils vont se rendre compte que cette marque, ils vont dire putain, mais cette marque, elle commence à être connue parce qu'il y a quand même 4-5 influenceurs que je suis qui ont partagé cette marque. Donc clairement, c'est top, je vais tester. Et donc voilà, du coup c'est l'effet un peu boule de neige que si vous postez juste avec un gros influenceur, il n'y en aura qu'un seul. Par contre, si vous faites plein de petits influenceurs, ça aura un effet beaucoup plus intense, beaucoup plus important. Donc c'est vraiment très important de faire ça. Vous allez voir que ça marchera bien mieux pour vous. Une fois que vous avez fait ça, vous avez frappé un bon gros coup que vous avez vendu. Vous êtes occupé de rien, vous avez juste récupéré la marge. Je vous conseille de réinjecter tout l'argent dans de la publicité en retargeting. Je m'explique, le retargeting ça consiste en quoi? Ça consiste à poster une publication sur Facebook, une publicité pardon, qui va cibler uniquement les personnes qui ont déjà vu votre site en fin de compte. En fait, quand vous allez pouvoir synchroniser votre pixel Facebook, c'est un pixel, c'est en fait une application, une API qui relie votre compte publicitaire de Facebook à votre site Shopify que vous avez créé. Et du coup, tous ces gens qui sont allés sur votre site mais qui n'ont pas acheté, qui ont peut-être même ajouté au panier mais qui ne sont pas passés à l'action, qui n'ont pas acheté votre produit, vous allez pouvoir leur envoyer, balancer en fait une publicité dans la gueule comme ça sur Facebook en leur disant voilà, tenez bim, je vous balance 30% de réduction en plus si vous achetez dès maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer un petit peu d'autres personnes et voir si vraiment vos designs intéressent. Et donc voilà, je pense que j'ai été clair. Si vous avez des questions, la barre des commentaires est faite pour ça. Donc voilà, en 2-3 jours, vous pouvez créer une marque de vêtements vraiment facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!